Ça fait des années que je suis sous Mac et j'utilise des applications qui m'ont vraiment changé la vie et surtout la productivité. Alors, il y a énormément d'applications sur Internet, j'en ai essayé franchement des centaines et justement, j'ai fait une sélection des 10 applications que j'utilise vraiment tout le temps. C'est pas une vidéo bullshit, c'est vraiment des applications que j'utilise tout le temps et je suis sûr que dedans, il y a des apps que vous connaissez pas et il y a surtout des apps qui vont vous changer la façon dont vous utilisez votre Mac. Salut, c'est Monsieur Pixel et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de minimalisme, de tech, de voitures électriques et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Alors quelles sont les 10 applications que j'utilise vraiment tout le temps sur mon Mac ou dès que j'ai un nouveau Mac, je les installe systématiquement. C'est parti. Si je devais faire une sélection de l'application ultime que j'utilise vraiment tout le temps et systématiquement sur mon Mac, c'est Raycast. Et Raycast, en fait, c'est quoi? Raycast, c'est une application qui supercharge le Finder de Mac et c'est vraiment l'application à avoir. Je vais vous montrer. Typiquement, je pourrais faire une vidéo entière sur Raycast parce que c'est vraiment l'application qui transforme ma façon d'utiliser mon Mac. Et en gros, c'est quoi? C'est un générateur de raccourcis, mais pas seulement. En fait, on peut l'utiliser déjà sur Mac, mais il vient d'arriver sur Windows. Donc, si vous êtes sur Windows, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir utiliser Raycast. Même s'il est en bêta, ça fonctionne super bien. Et moi, j'utilise Raycast pour typiquement tout faire. Et quand je dis tout faire, c'est tout faire. Je pourrais faire une vidéo d'1 heure sur Raycast sans problème en vous parlant de tout ce que je peux faire. Mais je vais vraiment m'arrêter sur les 3 choses que j'utilise vraiment avec Raycast. La première, c'est que je l'utilise comme launcher. Alors, on peut mettre le raccourci qu'on veut sur Raycast. Moi, j'utilise commande espace. Et ça me met le petit launcher Raycast qui ressemble beaucoup au Finder de Mac, forcément. Sauf que moi, je l'utilise aussi pour lancer les applications. Donc, lorsque j'ai ça, je tape l'application que je veux. Je peux appuyer sur Safari et ça va me lancer Safari. Je peux aussi l'utiliser pour Photomator. Alors, si je le tape bien, voilà, Photomator. Ensuite, je peux utiliser mon clavier pour aller regarder ce qui se passe. Mais voilà, en gros, j'utilise pour lancer les applications. Voilà, donc j'utilise, ça lance. Je l'utilise aussi beaucoup pour le management de fenêtres. Par exemple, lorsque je suis sur une page comme ça, moi, ça ne me plaît pas du tout. Je veux pouvoir utiliser la pleine fenêtre, mais pas en plein écran. Et bien, ce que je fais, c'est que je me suis mis un petit raccourci dans Raycast qui est Alt A. Voilà. Et si je suis sur cette fenêtre et que je fais Alt A, et ben, ça va me mettre la fenêtre en taille parfaite, au plein milieu de l'écran. Et voilà, je peux ensuite browser comme je veux. J'utilise aussi commande F, ça me le met en plein écran. Donc ça, pareil, si je rappuie dessus, ça va s'enlever. Donc j'utilise aussi pour le management d'écran. On peut vraiment tout faire et je vous assure que je pourrais faire une vidéo de 2 heures même sur Raycast. La troisième façon dont je l'utilise, c'est aussi pour utiliser l'emoji picker. Donc en fait, lorsque je suis en train de faire un tweet et je suis sur mon Mac, je lance Raycast, je mets emoji. Voilà, et là j'ai accès à tous les emojis et typiquement si j'en cherche un spécifiquement, si c'est le cœur par exemple, je mets love et voilà, je vais avoir tout ce qui touche au love et si j'appuie, ça va me le mettre en CTRL-C et j'aurai plus qu'à le copier à la suite de mon tweet. Je l'utilise aussi pour gérer mes lumières. Alors on peut connecter Philips Hue dessus, mais on peut aussi connecter d'autres choses. Et donc typiquement, si je vais dessus et que je fais Hue, je peux contrôler les lumières à la maison. Par groupe, ce qui se passe dans la chambre, dans le salon, etc. uniquement avec mon clavier. C'est absolument incroyable. Et il y a un truc aussi que j'utilise, c'est que sur Raycast, on peut utiliser des plugins. Il y a des gens qui créent plein de plugins, on peut aussi en créer soi-même si on sait y faire. Et il y a un plugin que j'aime beaucoup, c'est le plugin Formule 1. Et le plugin Formule 1, si je vais dans Raycast et que je tape F1, je vais avoir accès au calendrier de course, au classement, etc. etc. Par exemple, si je mets le premier, ici, je vais avoir le calendrier de toutes les courses. Donc là, on voit qu'il y a le GP d'Australie le 16 mars à 5h du mat'. Voilà, et je peux avoir accès au calendrier comme ça. Si j'appuie dessus, je vais avoir les standings. Bon, là, forcément, c'est pas à jour parce que la saison, elle n'est pas commencée. Et puis, si j'appuie sur un pilote, je vais avoir la page Wikipédia qui va s'ouvrir, sur Oscar Piastri, par exemple, etc. Donc Raycast, vraiment, c'est super, ça supercharge vraiment l'utilisation du Mac. Et si je devais choisir vraiment une application, ce serait celle-là. La deuxième application que j'utilise beaucoup, elle est ultra simple, elle est gratuite et elle s'appelle ICE ou ICE. Et ICE, en fait, c'est un gestionnaire de barres de tâches, en fait. C'est-à-dire qu'on a la barre en haut. Et ICE, ça sert à 2 choses. En fait, on peut soit utiliser la réduction d'icônes, parce que lorsqu'on a des applications, elles se mettent en haut à droite dans le Finder et c'est un peu chiant. Et avec ICE, en fait, on peut
les cacher et avec le petit bouton ici, je peux les activer et je peux voir en fait ce qui est en train d'être utilisé. Mais pas seulement, en fait, si je vais sur la page ici et je fais ICE Settings, et ben en fait je peux changer la façon dont la barre se comporte, je peux la mettre en full, je peux la splitter, voilà, je peux changer la couleur, je peux rajouter des bordures, etc. Je peux mettre une ombre dessus. C'est assez sympa, mais moi j'utilise surtout pour le fait qu'on peut cacher les apps pour que ce soit vraiment clean dessus, et c'est pour ça que je l'utilise, voilà, très simple. Ice, je l'installe systématiquement. La troisième application que j'utilise, c'est pour supprimer des applications sur Mac. Alors c'est pas toujours simple de supprimer des applis, il faut aller dans le Finder, il faut aller dans Applications et ensuite les mettre à la poubelle. Alors moi j'utilise une application qui s'appelle App Cleaner, donc là je vais utiliser Recast pour le lancer. Donc je vais mettre App Cleaner, hop, et ça va m'ouvrir ici les applis qui sont installées. Et je peux choisir de désinstaller en appuyant dessus. Voilà, par exemple, il y en a une que j'utilise pas tout le temps, ça va être Casa. Et ben voilà, ça va chercher. Je vais mettre oui et ça va chercher ce qu'il faut supprimer. Et là, on voit que ça supprime non seulement l'application Casa, mais aussi ce qui est installé dans Library, Group Containers, etc. Et ça, on ne le supprime pas tout le temps lorsqu'on supprime une application directement depuis le dossier application. Donc si j'appuie là et que je fais supprimer, ça va me demander le mot de passe. Et voilà, ça supprime Casa de mon Mac. Et on peut voir que lorsque je suis là-dedans, et ben voilà, elle disparaît, elle est désinstallée. App Cleaner, je me prends pas la tête, c'est ce que j'utilise principalement pour désactiver, désinstaller mes applis. Voilà, je vais pas chercher plus loin, c'est encore une fois gratuit. Et c'est super. La troisième application que j'utilise, c'est pour enregistrer mon écran et aussi pour gérer des screenshots que je fais. Ça s'appelle CleanShot X. Alors c'est gratuit, mais on peut pas tout faire quand c'est gratuit. Et je trouve ça super cool parce qu'avec App Cleaner, là je suis en train d'enregistrer cette vidéo YouTube avec App Cleaner, qui est en train d'enregistrer non seulement le son depuis mon micro, mais aussi l'image depuis la caméra qui est en face de moi. Et en plus, elle est en train d'enregistrer le screen. Et c'est ce qui me permet de vous montrer tout ça en live. Et donc je ne vais pas pouvoir vous montrer comment elle fonctionne puisque je suis en train de l'utiliser, mais en allant sur le site, on peut voir que on peut absolument tout faire. On peut modifier des images, on peut annoter, on peut avoir accès au cloud, on peut enregistrer une scrolling capture. Donc ça c'est aussi cool, et forcément le screen recording, ça c'est vraiment l'appli que j'utilise tout le temps. Tous les jours je l'utilise lorsque je veux faire un tweet et que je veux le rendre un petit peu beau, et ben j'utilise ça. Par exemple je vais sur cette image là, et ben je le fais ouvrir avec CleanShot X et je peux la modifier, la noter, etc. Bon, CleanShot X, je l'utilise tout le temps. Une application aussi que j'utilise énormément, ça s'appelle Yonk. Alors déjà le mot est assez marrant. Voilà, Yonk c'est ça, c'est une application qui permet de glisser, déposer des fichiers. Alors typiquement lorsque je suis dans un dossier, par exemple ici je suis dans mon dossier téléchargement, et je veux vouloir bouger une image. Par exemple ce fond d'écran là, je veux le déplacer, mais j'ai pas envie d'ouvrir la fenêtre dans laquelle je vais le mettre maintenant. C'est-à-dire que je vais la prendre, et là on voit sur le côté, il y a Yonk qui s'ouvre, donc je vais la glisser ici, hop, et ça va rester ici le temps que j'aille dans mon autre dossier dans lequel je veux mettre l'image. Par exemple, je vais aller ici dans 256, donc là je suis dans la carte SD qui est branchée à mon Mac, je récupère cette photo et je la mets là, et là c'est directement mis à l'intérieur. Yonk, ça sert juste à ça. Alors, c'est payant, je sais plus combien ça coûte, mais ça sert juste à ça. Et parfois, les choses compliquées, en fait, sont les choses les plus simples. Il y a une appli aussi que j'utilise, alors il y en a deux plutôt, c'est l'application Photomator et Pixelmator Pro. Photomator, c'est l'application que j'utilise tout le temps pour gérer mes photos. Donc Photomator, j'utilise pour modifier mes images, et c'est une application que j'utilise vraiment tout le temps parce que j'utilise autant sur mon Mac que sur mon iPhone, mais surtout sur mon iPad parce que en fait c'est enregistré dans tout le cloud, et c'est ce qui me permet de modifier mes photos. Je l'utilise vraiment tout le temps. Par exemple cette photo ici que j'ai pris sur Chantilly, et ben je peux ici modifier la photo, je peux changer l'exposition, je peux changer le contraste, enfin bref, c'est un logiciel de manipulation de photos et j'utilise vraiment celui-là tout le temps. Voilà, que ce soit sur tous mes appareils, j'utilise ça systématiquement. C'est payant, alors je l'ai pris à l'année, mais voilà, c'est vraiment le logiciel sur lequel je me suis arrêté. J'en avais marre de Photoshop, etc. Photoshop, c'est une usine à gaz. J'en avais un petit peu marre et j'ai pris Photomator. Et la deuxième que j'utilise, eh ben, c'est Pixelmator Pro. Pixelmator Pro, c'est alors cette fois-ci, c'est pas pour gérer mes images, mais c'est pour créer des images. Voilà, je l'utilise aussi pour faire des mock-ups. Des titres, voilà, ça s'ouvre, c'est assez simple. On peut ensuite gérer des calques, c'est un petit peu le remplacement de Photoshop hein, finalement, et on peut créer voilà, énormément de choses avec. Alors ça je l'utilise uniquement sur mon Mac. Ça me permet de changer aussi les couleurs, enfin pareil, je peux absolument tout faire, mais je peux aussi créer
des images, et c'est avec ce logiciel-là que je crée mes miniatures que vous voyez sur YouTube. Elles sont toutes faites dans Pixelmator Pro. Une autre appli qui est déjà installée dans le Mac et que personne n'utilise, et je comprends pas pourquoi, en fait, c'est l'application Dictionnaire. Moi, mon Mac il est en anglais, donc c'est Dictionary. Et Dictionary, c'est un dictionnaire, mais qui permet non seulement d'avoir la définition des mots, mais on peut aussi avoir des synonymes, on peut aussi avoir la traduction en français, parce que j'adore utiliser l'anglais et le français, donc moi ça m'aide beaucoup. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ça permet aussi d'aller sur Wikipédia. Par exemple, si je tape ici, je sais pas, greatness, et ben voilà, ici j'ai la définition de greatness, j'ai aussi des synonymes, et j'ai même Wikipédia aussi qui sort ici. Donc voilà, ça par exemple, si je tape, alors vous voyez là ça s'est mis en grand, donc je fais un Alt A et ça se remet comme ça. Si je mets par exemple ici NFL, encore une fois, j'ai l'article Wikipédia qui sort. Et je peux aussi naviguer à l'intérieur comme ça, comme si j'étais sur Wikipédia. C'est nickel, Dictionary c'est simple, mais je l'utilise aussi tout le temps. Il reste deux applis que j'utilise énormément. La première c'est Freeform, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Freeform c'est un peu mon Pinterest à moi. Freeform c'est l'application qui me permet de faire des moodboards. Voilà, typiquement là vous voyez j'enregistre lorsque j'ai des idées, lorsque par exemple je veux travailler sur des fonds d'écran, et ben je trouve des inspirations sur internet, je les sauvegarde et ensuite j'ai mon Freeform aussi comme ça. Je peux annoter sur Mac, mais je préfère le faire sur iPad parce que ça aussi c'est synchronisé. Lorsqu'on va ici, je peux avoir accès à des scènes, alors c'est moi qui les ai enregistrées, par exemple si je vais sur scène 1, ça va me mettre sur ce que je cherche précisément dans la scène numéro 1, scène numéro 2, ça va m'envoyer aussi sur une autre partie que j'ai sauvegardée, en gros c'est des accès rapides. Donc je fais comme ça des moodboards, j'utilise aussi pour faire des recherches, notamment lorsque je voulais faire ma vidéo sur mon boîtier PC, le Form DT1, j'ai utilisé Freeform pour récupérer des configs que voilà, j'ai trouvé sur Reddit en général. Donc je les ai toutes collées là-dedans et ça me permet aussi d'avoir des angles qui sont assez sympas, que j'ai envie de reproduire pour faire mes propres photos. Je l'utilise aussi pour avoir des motivational et des quotes, donc des phrases qui me motivent, des choses que j'ai trouvées aussi sur internet, sur Instagram, etc. Alors ça fonctionne assez bien parce que lorsqu'on est sur un appareil iOS, on peut faire un screenshot et on peut l'envoyer directement dans Freeform et dans le form qu'on veut, donc dans le board qu'on veut. Moi là par exemple j'ai plusieurs boards, je peux choisir dans lequel je vais envoyer. Et voilà, Freeform ça me sert vraiment à ça, j'utilise tout le temps. Et j'ai pas besoin de l'installer parce que c'est déjà installé. Et la dernière application que j'utilise, elle s'appelle Umbra, et encore une fois c'est super simple, et Umbra c'est une appli qui permet d'avoir un double fond d'écran. Donc là, typiquement, j'utilise les fonds d'écran de macOS Tahoe que j'ai pas installé parce que j'ai pas envie pour le moment, mais j'aime bien le fond d'écran. Donc j'ai trouvé le fond d'écran Dark et Light sur internet que j'ai mis ici en Light et l'autre dans Dark. Ce qui fait que quand je passe en mode Dark, c'est-à-dire le soir sur mon Mac, eh ben, il va me mettre non seulement le Mac en mode Dark, mais il va aussi me changer le fond d'écran. Alors là, ça le fait pas parce que c'est en train d'enregistrer avec CleanShot, mais on voit au-dessus ici que c'est passé en dark. Mais CleanShot, en fait, il va utiliser uniquement le fond d'écran avec lequel j'ai lancé l'application enregistrement pour afficher. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit pas. Mais lorsque j'utilise ça ou ça, et ben ça passe en dark et ça sert à ça. Et voilà, ça c'est les applications que j'utilise vraiment impérativement. J'ai essayé de faire une vidéo assez concise, assez courte, pour pas non plus faire une demi-heure de vidéo. C'est super simple et surtout intéressez-vous à Raycast, mais mettez-moi un commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment complète parce que j'ai pas montré vraiment le 1/10 de ce que j'utilise sur Raycast. Donc voilà, mettez-moi un commentaire et d'ici là, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Monsieur Pixel. Peace.